Karine Astier, bonjour. Alors on est en direct du temple protestant et derrière vous il y a des gens aussi qui protestent. Temple protestant, voilà. Temple protestant où je me tue à répéter qu'il existe depuis 1876. C'est le premier temps... oui, faites abattre l'enfant qui fait du bruit derrière. Enfin, le faire taire suffira pour qu'on le faire abattre. Donc... Temple protestant qui est le premier temple protestant dans le département et unique. Donc c'est une pièce de musée qui a été restaurée, qui est menacée de disparition par la volonté de l'université qui veut le transformer en bibliothèque de droit, alors qu'il y a plein d'autres lieux pour faire du droit. Alors vous protestez, vous êtes protestante et vous protestez. Qu'est-ce à dire? Alors moi j'ai un nom protestant. Ouais. Donc le protestantisme fait partie de mon histoire. Oui. Mes parents, enfin mon père, mes grands-parents. Il y a même un temple protestant qui porte le nom d'Asti en Ardèche. Ouais. Donc ça fait partie de l'histoire d'un peuple qui s'est battu pour avoir un lieu de culte. Et moi ça me... En plus de ça, c'est un lieu qui fait partie du patrimoine historique. Oui. 1876, c'est quand même 150 ans derrière nous. Et je trouve ça un peu inadmissible de vouloir détruire quelque chose qui a été construit au lieu d'arranger. Il y a plein de maisons qui sont insalubres dans le quartier et qui sont prêtes à être détruites et on n'en fait rien, on laisse faire et on ne s'occupe. Enfin, pourquoi détruire des choses qui sont si belles parce qu'ils peuvent. Ben oui, parce qu'ils ont le droit. C'est comme le théâtre municipal. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dedans, mais c'est un endroit magnifique avec un son exceptionnel. Bon, moi, vous savez la culture. Et je trouve que le détruire pour en faire un amphithéâtre, je trouve ça absurde. Alors qu'il y a plein d'autres espaces où on peut faire des choses. Donc, outre le fait que c'est un patrimoine historique. Et vous défendez la CGT aussi dans la foulée. Vous iriez pas jusqu'à défendre des communistes. En plus, je suis déléguée CGT. Ah oui, bon, bah voilà, vous me parlez pas de la bourse du travail, enfin, ouais. Camarade. Non, si. Tous les monuments qu'on a envie de détruire, c'est dommage. Je comprends pas cette obstination de vouloir détruire l'existant. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le président de l'université? Parce qu'après tout, c'est de sa faute. Non, j'ai pas cherché. Est-ce que vous avez, si vous pouvez lui parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Je trouve que de mettre une université en centre-ville, c'est une très bonne idée. Parce que ça peut faire revivre le centre-ville. Et c'est un bon moyen de faire revivre le centre-ville. Et puis à un moment donné, l'université, elle est partout. Mais on n'a pas besoin de faire une université d'élite. Le savoir, il peut se faire partout. Donc on n'est pas obligé de détruire les monuments, le patrimoine historique pour arriver à faire une université plus jolie ou plus belle. On peut la faire aussi ailleurs. Il y a plein de lieux qui sont endormis, qui ne servent à rien et qui vont pas, la mairie de Perpignan, par exemple. Oui, mais il y a d'autres lieux en face de la source, là, du café de la source. Il y a un lieu qui est vide, qui est inutilisé. Donc, est-ce que c'est tout ce que vous aviez à nous dire pour le moment? Je pense, oui. Eh bien, merci beaucoup, Mme Astier. Merci.